Shalom mon frère, shalom ma soeur. Je vous salue depuis le studio Marie-Madeleine. Nous sommes dans le cadre de notre activité Espace Rosée et Vie. Il est prêt à présenter. Et comme vous le savez, chaque mois, nous méditons un temps fort. Aujourd'hui, je reçois ma soeur Sandra. Shalom Sandra. Et Raïssa. Bonjour Raïssa. Bonjour Eric, bonjour Sandra. Vous allez bien, j'espère? Oui, nous allons bien. Ça va bien, merci. Alors, sans plus tarder, nous vous invitons à suivre ce spot et tout à l'heure, nous allons vous revenir. Nous sommes de retour dans notre studio Marie-Madeleine. Quel est ce grand moment que nous allons vivre dans ce mois? Merci Eric. Bon, comme tu le sais, et comme beaucoup le savent, le mois de septembre est le mois qui est réservé aux anges par l'Église catholique, où nous célébrons les anges. Et la Bible en retient particulièrement trois archanges. Et tout au long de ce mois de septembre, nous allons, avec des thèmes différents, voir leur intervention dans la vie des hommes. Le thème général de ce mois de septembre que nous avons retenu, c'est Opération surnaturelle avec les anges. Opération surnaturelle avec les anges. Chaque mercredi, il y a un enseignement, il y a un thème qui est rattaché à cet enseignement. Tout à fait. Vous pouvez nous dire un peu ce qui va se passer, quels sont les différents thèmes rattachés à ces différents enseignements? Très bien. Le cheminement a commencé mercredi 11 septembre. Le premier thème qui était le ministère des anges et la direction spirituelle. Ce mercredi 18 septembre, nous aurons le ministère des anges et la parole prophétique. Ensuite, le mercredi 25 septembre, le ministère des anges et le combat spirituel. Et enfin, nous allons clôturer le 2 octobre, fête des anges gardiens, si je ne m'abuse. Il n'y a pas de hasard vraiment en Dieu. Nous clôturerons avec le ministère des anges et la guérison miraculeuse. Donc, ce qui veut dire que chaque mercredi est consacré à un ange ou un archange particulier. C'est un peu ça le secret, parce qu'il y a 3 archanges effectivement que l'Église nous parle. Et je vais dire chacun, c'est vrai, ce sont des archanges, mais chacun est expert. Et par exemple, nous avons le combat spirituel que nous verrons le mercredi 25 septembre, comme je l'ai dit tantôt. Et nous allons voir Saint Michel Archange, chef de la milice céleste que l'on voit dans l'Apocalypse, qui a livré un grand combat contre le diable. Dans la parole prophétique, nous faisons référence en réalité à l'archange Gabriel qui a été envoyé à la Vierge Marie, lui annoncer donc le ministère de l'incarnation, le mystère de l'incarnation, et qui était aussi envoyé dans l'Ancien Testament à Daniel pour lui apporter la réponse à sa prière. Nous avons déjà vu le 11 septembre et nous verrons le 2 octobre, qui veut dire guéri. Qui viendra, qu'on verra dans son intervention pour la guérison miraculeuse et aussi pour la direction spirituelle. J'en profite pour dire que Saint Michel veut dire qui est comme Dieu et que Saint Gabriel, archange Gabriel, dit force de Dieu. Merci Sandra. Le mercredi passé, il y a eu un enseignement et le thème c'était le mystère des anges et la direction spirituelle. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cet enseignement? Alors, il faut dire déjà que l'enseignement, c'était d'abord une introduction. Donc, l'introduction au cheminement du mois de septembre. Déjà, expliquer
à tous les croyants, à tous les fidèles que les anges existent bel et bien, que leur action est là, au milieu de nous chaque jour. Mais il est important de savoir que ce sont des êtres faits de pur esprit. Ils sont directement connectés à Dieu, mais leur action se déploie principalement dans la vie des personnes qui vivent une vie de sanctification. Voilà, et à cet effet, on nous a demandé de commencer une neuvaine à Saint-Raphaël pour la direction spirituelle, pour tous ceux qui ont envie d'avancer dans cette vie-là, qui ont envie d'avoir une parole pour leur dire mais où se trouve le là de leur vie. Le rosaire des cas dits impossibles n'est plus à présenter. Donc à partir de 15h à 17h30, nous avons le rosaire. Et pour ceux qui sont encore au travail, qui se disent que c'est trop tôt, à partir de 17h40 à 18h, nous avons la messe. Et à partir de 18h30 à 20h30, nous avons le temps de la parole qui sera composé donc d'une exhortation, d'un enseignement après, dont vous avez reçu les thèmes tout à l'heure, et puis qui se terminera par un temps de prière. Merci, mais dans ton intervention, j'ai pu entendre le rosaire des cas dits impossibles. Pourquoi ce nom, cas dits impossibles? Sandra. Le rosaire des cas dits impossibles, c'est une marque déposée de la Vierge Marie. Le rosaire des cas dits impossibles. Dit impossible, impossible pour les hommes, mais possible pour Dieu, surtout avec l'intervention et l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Invité, viens expérimenter. Viens expérimenter. C'est vrai, tant que tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas donner de témoignage. Viens expérimenter. D'abord, le rosaire des cas dits impossibles. Ensuite, avec la parole, tu pourras gagner des âmes à Christ. Hein? Oui, avec ta permission, je voudrais ajouter que ce rosaire, nous passons en direct pour le rosaire. Pour tous ceux qui ne peuvent pas rejoindre le centre pour différentes raisons, ils peuvent se connecter, ils peuvent nous envoyer leurs intentions de prière qui seront présentées par celles qui conduisent le rosaire afin qu'eux aussi ils bénéficient de la grâce de l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Juste une toute petite dernière question. Au rosaire, on voit beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Est-ce que le rosaire est uniquement pour les femmes? Ou les hommes sont appelés à être présents, à participer au rosaire? Alors, on va dire que la question vient plusieurs fois. Disons que le rosaire, ce n'est pas une question de femme ou d'homme, mais le rosaire, c'est une question de vocation. C'est une question d'intimité. C'est pour tous ceux qui veulent expérimenter la grâce rattachée à l'intercession de la Vierge Marie. Donc que vous soyez homme, que vous soyez femme, tout le monde peut venir au rosaire. Il n'y a pas de question de différence entre les hommes et les femmes. Merci Raï. Un mot? Non. Tout simplement lancer l'appel pour demander aux gens de venir expérimenter la puissance de l'intervention des anges. Et rappelez aussi que Marie, que nous prions dans le cadre du rosaire des cas dits impossibles, est elle-même reine des anges. Ouais. Donc imaginez l'intervention et l'intercession, la puissance qui seront déployées pendant tout ce mois de septembre. Ouais. C'est tout simplement ne pas rater. À ne pas rater. Alors, Shalom, nous vous saluons depuis le studio Marie-Madeleine. À mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse.